Dans cette vidéo, nous allons voir l'environnement d'OptimizePress 3.0. Vous allez voir qu'il est totalement différent de celui que vous connaissiez précédemment avec le 1 et le 2.0. Pour cela, je vais aller dans création d'une nouvelle page, soit dans la partie haute, soit sur le côté gauche. Je clique dessus. J'arrive sur cette page où on me fait des propositions de templates, vous voyez, landing page, thank you, page de vente, webinar, page d'accueil, 404, et il y en a d'autres, comme des launch pages, c'est pour faire des lancements, et une collection. Pour l'instant, on va se concentrer sur les landing pages, et nous allons sélectionner. Alors vous voyez que dès que je place ma souris sur une des pages, je vois défiler l'ensemble. C'est quelque chose qui est intéressant puisque ça permet à ce moment-là de voir, de visualiser déjà tout ce qui est prêt. Alors vous voyez qu'ici, je n'ai que cela, ça ne bouge pas. Ici, c'est pareil. Je vais donc cliquer sur celui-ci pour utiliser ce template. Je vais marquer test template, créer. Ici, cela peut prendre un petit peu de temps, ça va dépendre de votre connexion et aussi de votre serveur. Donc soyez patient pour la mise en place parce que ensuite ça va aller très vite. Une fois que vous serez à l'intérieur, tous les éléments seront en place et vous pourrez utiliser OptimizePress 3.0 réellement facilement. Donc un petit peu de patience. Nous sommes dans l'élément. Une fois que vous êtes ici, il faut que vous compreniez une chose. On n'est plus du tout dans le même univers que celui que vous avez connu. La première chose que vous allez faire, ça va être de cliquer sur la petite flèche blanche dans l'onglet bleu pour voir ce qui se trouve sur le côté. Eh bien, nous voyons que nous avons d'abord les éléments, section, ligne, colonne. Alors je vous le dis en français, je traduis tout de suite. Et nous avons tous les éléments dont nous allons avoir besoin pour créer notre page. Certainement qu'au fur et à mesure, il y a des éléments qui vont venir s'intégrer ici et qui vont compléter cet ensemble, mais nous avons déjà beaucoup de choses de très intéressantes. Maintenant que nous avons vu ça, eh bien, nous allons voir ce qu'il en est. Vous voyez que nous avons des cadres en pointillés. Je vais prendre le premier, je vais cliquer, je vais le sélectionner, et vous voyez qu'ici, c'est une section. Dans cette section, j'ai plusieurs options. Je peux mettre une image, un fond d'écran, je peux avoir des bordures, je peux le déplacer. Si je le prends comme ceci, vous voyez, je peux le déplacer. Je peux donner un mouvement, c'est-à-dire le descendre, je peux le dupliquer, je peux le supprimer et je peux aussi aller dans les paramètres avancés. Si je clique sur paramètres avancés, vous voyez que je peux avoir une action dans ce paramètre avancé. Ce qui est intéressant, c'est que si j'ouvre de nouveau cette information, j'ai bien la partie haute qui est sélectionnée puisqu'il est en bleu. Nous voyons tout ce qui est hauteur, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut jouer avec les hauteurs. Si vous voyez que si je joue avec la hauteur, eh bien, cela change les informations. Pour l'instant, on aura l'occasion de découvrir tout cela dans la mise en place du système. Je reviens à 0. Vous avez aussi la possibilité d'être en normal, over. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir au fur et à mesure de ce que nous allons mettre en place. Donc là, nous voyons la section. Dans la section, nous avons, vous voyez, un autre cadre en pointillé. Je vais donc cliquer sur ce cadre en pointillé, qui lui est la ligne. Donc là, nous avons dans la section une ligne. Alors comment je sais que c'est une ligne? Vous voyez que c'est ici. Donc là encore, on peut jouer avec les images, le contour, etc., etc. Nous aurons l'occasion d'utiliser tout cela. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Et puis, nous avons la partie contenu. Éditeur. Donc là, c'est éditeur de texte, mais ça pourrait très bien être image, etc. Vous voyez que si je viens dans celui-ci, par exemple, nous sommes bien dans un row, et dans le row, nous avons ici un élément, opting form. C'est bien un élément, si je regarde à ce niveau-là et que je me mets dans le opting form, excusez-moi, comme ceci, opting form, et que j'ouvre, nous avons bien opting form avec email, positionnement, etc., etc. Nous aurons l'occasion de découvrir cet ensemble. Donc, vous avez compris que vous avez d'abord la grande partie qui est la section. Ensuite, vous avez la partie qui s'appelle la ligne. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la colonne, parce que là, on est dans une colonne. Et puis, vous avez la ligne qui est ici, comme ceci. Ça, ce sont les choses à bien enregistrer, à bien comprendre. Ensuite, nous allons venir intégrer les choses de façon
le plus simple possible et c'est ce qui va vraiment vous permettre de travailler rapidement, aisément dans ce système que je trouve vraiment très intéressant et très rapide d'utilisation. Ce qui est intéressant quand vous téléchargez un modèle, c'est de voir comment c'est construit. Vous voyez que là, il y a une section avec un titre. Ensuite, nous avons une section avec du contenu différent. Nous avons une nouvelle section ici avec le copywriting. Pourquoi il y a ces trois sections? C'est tout simplement parce qu'on va travailler sur les couleurs au niveau du fond. Vous pourriez très bien mettre une image à ce niveau-là pour avoir quelque chose d'intéressant dans votre travail. Voilà pour ce qui est de cette partie que je voulais vous montrer, que vous compreniez comment ça fonctionne. On se retrouve dans la prochaine vidéo